2025, Police nationale d'Haïti, direction centrale de la police judiciaire. Puis, convocation à la presse, ce n'est pas pour présenter une conférence classique, mais c'est pour informer la population de un site web que DCPJ mettait en place qui va permettre que nous communiquions et la population communique avec nous mieux. Depuis arrivée nouvelle équipe là et commandant chef là en tête, l'objectif c'est moderniser toute structure, tout service qui est dans la police là. Pas trop longtemps que nous DCPJ de lancé une activité côté que nous pas obligé de venir dans DCPJ pour que les viennent faire un certificat de police. DCPJ va parler avec nous. Il est déjà dans le nord et dans le sud et son projet pilote est pour découvrir l'autre département de manière pour que nous capables de prêter la population. Ça structure ça a toujours servi, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le site web des CPJ. Mission ça la permettre pour que nous lutter ensemble avec la population contre la criminalité de toutes sortes. Et dans le cadre de ça tout, nous avons invité tout le monde, haïtien ou étranger, visiter le site web des CPJ. Cap gagner un ensemble d'informations sur lui, sur tout bandit en général, spécialement sa qui danger, également évader de prison. Il va passer des CPJ la parole et il va gagner possibilité pour expliquer à la population la technologie ça que nous mettons en place. Merci. Notre présence ici à la DCPJ ce lundi 24 novembre s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du site web DCPJ, dcpj.gouv.ht. Je profite de l'occasion pour remercier le directeur général de la police nationale, Monsieur Paraison, pour avoir créé un environnement propice au travail collectif. Je veux remercier également les professionnels de l'IHSI et de la DCPJ qui ont mis des bouchées doubles pour faire de ce rêve une réalité. Messieurs, la DCPJ vous est très reconnaissante. Mesdames et messieurs, le lancement officiel de ces sites web constitue une étape importante que la DCPJ a franchie dans la mise en place de nouvelles structures pour une lutte plus efficace contre la criminalité organisée transnationale, notamment le terrorisme, le trafic illicite de drogue, d'armes et de munitions. En effet, plus de 6000 prisonniers se sont évadés lors de récents événements. Ils se sont éparpillés dans tous les coins et recoins du pays. La population les côtoie sans même les connaître. Certains ont déjà même laissé le pays vers d'autres destinations. Alors, ces sites web dcpj.gouv.ht offrent la possibilité à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne et au monde entier de s'informer et de s'impliquer davantage dans la lutte contre le grand banditisme et de coopérer avec le DCPJ, la DCPJ. Donc, ce matin, nous sommes là pour lancer et pour vous informer. Donc, je crois que le site est très, très utile et important. Par exemple, nous connaissons des cas d'un jeune garçon qui était dans Katia, ou bien qui était Jérémy, ou bien qui était Port-de-Paix, la Caille-Moins, et puis on pas elle, après un nombre de temps, le retourner. Et pourtant, son monde qui est impliqué dans la gang,
Et pourtant, son monde qui est capable yon évader. Depuis qu'on téléphone dans main qui a internet sous lui. Même si tu es dans tout coin pays, ou est capable de vérifier est-ce que des CPJ a cherché moun ça, est-ce que son monde qui évade de prison, qui moun lié. Ça pas arrêter là pour tout simplement ouais ça. Non seulement ouais ça, ou font un signalement sans aucun monde pas connaître qui monde qui fait signalement. Moi au monde tel côté et me connais, me font check sur le téléphone moi et puis moi son monde de CPJ a chercher moi son évadé lié et puis me font signalement et nous même qui gagne monde qui travaille sur réseau à 24/7 n'a capable river pour nous mettre main dans collecte monde ça. Donc sont outils qui pour révolutionner façon na bataille. Population, la presse là, nous extrêmement important. C'est des acteurs clés nous dans le ça. Si nous arrivons à partager ça nous gagne avec vous et vous même vous partagez avec nous ça vous gagne ça vous connaît, n'a privé mener une lutte qui est efficace contre l'insécurité. Nous pas arriver font une sorte de démonstration pour nous montrer nous monter sur le site là comment nous capables et regardez ou même un téléphone là sur le cap tout essayer ou capable tout essayer et faire ça. Donc alors c'est comme ça site là pour capable donner plus de détails son site côté nous n'a continuer perfectionnement nous continuer à mettre information sur lui nous continuer à travailler et nous fait commencer ça son premier draft ou bien un premier jet que nous baille population pour informer mais n'a continuer perfectionner et mettre plus d'informations. Alors, vous sur page là, nous avons une page d'accueil là. Si vous avez besoin qu'on ait plus sous mission de CPJ, ou pas dans mission là. Si vous avez besoin qu'on ait un bureau de CPJ, différents bureaux, ou à cliquer là. Soit regarder dans qui service nous offrons dans des CPJ, ou à cliquer dans service, ainsi de suite. Et là, il y a un côté important, c'est personne. Là, nous capturons, regardez, par exemple, on clique personne recherchée. Et qui moun nous est là, qui sous site là. Qui moun nous est qui sous site, ce sont les individus les plus recherchés. Nous capables, en monter encore. Nous capables, mettez non. Ou capables d'inscrire non. On monter là pour nous. On monter ou descendre. On va monter encore. Voilà, vous cherchez par nom, alias, etc. Et pour entrer en monde au suspect qui est capable de évader ou bien rechercher, vous fouillez non là, ou écrit non, et puis vous voyez exactement est-ce qu'elle là, est-ce qu'elle pas là. Si vous voulez, vous pouvez écrire un nom sous opérateur. Vous pouvez taper un nom, par exemple, un nom qu'on est à chercher. Nous voyons ça déjà, nous voyons ça déjà. Est-ce qu'il n'y a pas l'autre nom? Par exemple, on regarde un nom là également. On clique sur civil par exemple. On fait recherche là. Il va y avoir un E. On fait recherche là. En fait, nous ne pouvons pas perdre du temps. Ça, c'est comme ça qu'on est capable d'identifier un monde. On cherche un monde quelconque, on cherche Marc, moi-même c'est Marc, ou écrit Marc, mais toute marque qui apparaît. Mon nom signé Jean-Louis, ou écrit Jean-Louis, tout Jean-Louis apparaît pour capable regarder qui s'allie. Nous voulons mettre l'accent sur traite de personnes, monde qui n'est pas ouais, que nous avons cherché, nous mettons en phase sur ça, on va joindre ça sur le site là. Donc, nous ne pas prêter qu'un bien plus, nous devons nous aperçu toujours. Nous pas pour nous faire prévention, des conseils que les CPJ baillent, nous pas dans le temps pour nous faire contact, comment nous nous capables contacter les CPJ, un numéro que nous allons gagner, capable 24/7 que nous allons bailler population. Par exemple, dans le service, un service que nous avons dans pile, qui ça nous besoin pour nous faire un casier judiciaire. De pour monter sur le site là, on a besoin de policiers, on a besoin de les policiers dans des CPJ, de pour aller sur le site là, on marque service,
Et là, dans le service, pour aller joindre, par exemple, là, voilà, document requis pour casier, pour certificat de police. Mais sans besoin. Donc, déjà, on n'a pas besoin. Après, le monde, vous dites, qui ça a besoin pour me faire ça? Qui ça pour monter sur le site là? Et puis, on va faire une information. Ça. Donc, moi, je dis non merci. Par contre, si il y a une question par rapport, qui y a un rapport à site web là que nous devons poser, moi-même, si dans mes yeux possibles, nous sommes capables de mettre disponible pour nous répondre deux questions qui ont un rapport à ça dans fait aujourd'hui. Merci un peu. Devant jour, en tant que mot composé, normalement définit les caractéristiques renvoient à identifier l'ensemble des femmes courageuses dans notre pays qui, à travers notre nom, nous sommes en train de vous attirer l'attention que nous sommes normalement intéressés à ces femmes. Femme, c'est un mot, femme. Vous connaissez ça? Et devant jour, normalement, est défini en tant que mot qui nous attire l'attention comme des personnes qui se lèvent très tôt le matin pour pouvoir évacuer à notre activité et en plus pour pouvoir nous occuper de nos familles. Je dois vous dire que ce nom Femme d'Ouvanjour est un nom qui donne naissance à la possibilité d'honorer une personne très particulière, qui est la mère de Madame Widlin et notre présidente. Et Femme d'Ouvanjour est née, a fait sa lancement le 4 avril 2025. Pour ainsi dire, l'objectif de Femme d'Ouvanjour a pour mission de promouvoir toutes les initiatives des femmes haïtiennes à travers les actions économiques, sociales, culturelles, professionnelles, tant qu'en Haïti et à l'étranger. Dans notre mission, nous mettons en œuvre ce projet. L'ensemble de nos projets, ce sont des projets à but non lucratif qui assurent la liaison conviviale de nos membres et de toutes les personnes qui font partie de cette organisation. De promouvoir l'autonomisation et le leadership haïtien, de développer et organiser des initiatives de formation, d'investissement, d'intervention pour pouvoir combler l'ensemble des demandes pour notre société. Nouer avec habilité des partenariats publics-privés, tant nationaux qu'internationaux, pour soutenir ces projets dans l'élévation de nos jeunes femmes haïtiennes. Ensuite, Femme d'Ouvanjour est axé aussi sur le renforcement pour pouvoir renforcer les femmes haïtiennes dans la promotion de leurs droits fondamentaux et pour l'autonomie de ces femmes, notamment pour combattre les inégalités systémiques, luttant contre les droits des femmes, aux violences, en favorisant à la participation des femmes dans la société. Nous luttons aussi aux inégalités en Haïti et l'ensemble des manifestations dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, nous renforçons les femmes. Les femmes sont souvent reléguées au secteur informel et sous-payé. L'autonomisation économique, qui est au cœur des missions de Femmes d'Ouvanjour, cherche à donner aux femmes l'accès à la formation professionnelle,
au microcrédit et aux opportunités entrepreneuriales pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En Haïti, l'analphabétisation est plus élevée chez les femmes. L'accès à l'éducation est un autre pilier essentiel de cette organisation qui vise à réduire cet écart pour que les filles, femmes puissent acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer pleinement dans la société haïtienne. Notre organisation tient aussi compte de la violence de genre. C'est un problème omniprésent en Haïti. Les femmes et les filles particulièrement vulnérables aux agressions physiques et sexuelles, notamment lors des périodes de crise et d'instabilité politique. Femmes Douvanjou œuvre pour la sensibilisation, le soutien aux victimes et le renforcement du cadre juridique pour que les agresseurs soient punis et que les survivants puissent recevoir l'aide nécessaire pour leur cas. Nous sommes aussi intéressés à promouvoir la participation politique, ce qui était très important, et que nous sommes intéressés, malgré nous, nous avons le rôle central dans la vie économique et sociale du pays. Les femmes sont largement sous-représentées dans les sphères de décision politique. Femmes Douvanjou travaille et encourage et à former les femmes à s'engager en politique et se présenter aux élections afin de garantir que leur voix et leurs préoccupations soient entendues et prises en compte dans l'élaboration politique du pays. C'est avec une émotion teintée de détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Femmes Douvanjou, ces femmes de l'aube qui se lèvent chaque jour pour bâtir un monde plus juste. Nous marquons ensemble le début solennel des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Pendant ces 16 jours, du 25, qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, journée des droits de l'homme, nous allons lever nos voix et nos actions. Nous allons éclairer les coins sombres où des violences se perpétuent. Une réalité inacceptable. En ce moment même, à travers le pays, trop de femmes et de filles, d'enfants souffrent en silence. Les VPG ne sont pas des faits divers isolés. Ce sont des crimes structurels qui minent notre développement, brisent des familles et paralysent l'épanouissement de la moitié de notre population. Elles prennent le visage de la violence physique, psychologique, sexuelle et économique. Elles sont l'expression la plus cruelle du déséquilibre du pouvoir. Et soyons clairs, tant qu'une femme est violée dans sa propre maison, tant qu'une petite fille est agressée sur le chemin de l'école, notre société entière est en échec. C'est une tâche sur notre conscience collective. Cette année, nous avons choisi un thème qui nous oblige tous. Rôle de la société et prévention, l'engagement de tous. Pendant trop longtemps, la lutte contre les VBG a été considérée comme l'affaire exclusive des victimes, des militantes et des policiers. Nous disons non. La violence est l'affaire de la société tout entière. L'éliminer est notre responsabilité commune. Que faire la société? Le rôle de la société au-delà de la réparation. La société doit cesser
d'être un simple spectateur. Nous devons passer du stade de la réaction à celui de la prévention. Aux médias, cessez de sensationnaliser ou de blâmer les victimes. Éduquer et informer. Aux institutions religieuses, utilisez votre influence morale pour condamner la violence sans équivoque et promouvoir l'égalité. Aux entrepreneurs, aux entreprises et au secteur privé, garantissez des milieux de travail sûrs et exempts de harcèlement. L'engagement de tous, les hommes, agents du changement. J'insiste particulièrement sur le rôle essentiel des hommes et des garçons. Vous n'êtes pas le problème, mais vous êtes une partie indispensable de la solution. Chers hommes, nous vous appelons à être des alliés visibles et des modèles positifs. Parlez autour de vous, dénoncez les blagues sexistes, refusez la culture du silence. Élevez vos fils dans le respect et vos filles dans l'autonomie. L'égalité n'est pas une menace pour notre masculinité. C'est la preuve de votre force morale. Femme d'Ouvanjou ne ménagera aucun effort. Durant ces 16 jours, nous allons mener des campagnes de sensibilisation, de des formations aux élèves, étudiantes d'université, militants, militantes de la société civile et activisme. Plaider pour le renforcement des lois et leurs applications effectives. Continuer à offrir un soutien psychosocial et juridique aux survivantes. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. Femme d'Ouvanjou fait un appel à l'action concrète et immédiate. Chacun doit s'éduquer. Apprenez à reconnaître les signes de violence, même subtils. Chacun doit intervenir. Si vous êtes témoin, n'ignorez pas. Offrez votre aide ou cherchez du soutien. Le gouvernement doit investir à la prévention et à la protection des victimes. C'est une obligation budgétaire et politique prioritaire. Le changement ne viendra pas par magie. Il viendra de notre volonté collective. Il viendra lorsque chaque citoyen se considérera comme une sentinelle contre la violence. En tant que présidente Femme d'Ouvanjou, je vous le dis avec conviction, nous méritons tous de vivre dans une société où la peur n'est pas une compagne quotidienne. Que ces 16 jours ne soient pas un simple calendrier d'événements, mais le point de départ d'une mobilisation permanente et durable. Levons-nous, engageons-nous, faisons en sorte que le soleil de l'aube d'Ouvanjou brille sur l'égalité et sur la sécurité de tous et de tous. Je vous remercie et que l'activisme commence. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, un moment où nous rappelons que protéger les femmes, c'est protéger la démocratie. Soutenir les femmes, c'est soutenir la nation. Les violences basées sur le genre en Haïti ne sont pas des notions abstraites. Elles ont des visages. Elles bouleversent des vies, elles détruisent des familles et affaiblissent nos institutions. C'est pour cela que toute la société doit être unie pour y mettre fin. Et que le thème de cette année, rôle de la société et prévention, l'engagement de tous, résonne profondément dans notre réalité. Prévenir la violence, c'est agir avant qu'elle ne détruise. C'est éduquer nos enfants à l'égalité, responsabiliser nos leaders communautaires et religieux, renforcer nos institutions publiques, assurer la protection rapide et efficace des survivantes, impliquer les hommes et les garçons comme partenaires, transformer la mentalité qui banalise encore trop souvent l'injustice. Le thème « Rôle de la société et prévention, l'engagement de tous »
nous montre clairement que la lutte contre la violence ne peut être portée par une seule personne, ni une seule institution. Prévenir la violence, c'est éduquer, accompagner, encadrer, transformer. C'est dans cet esprit que je tiens à saluer les mesures incitatives introduites par le Conseil électoral dans le projet du décret électoral, notamment celles qui favorisent la participation accrue des femmes, la présentation davantage de candidates, le renforcement de leur sécurité et de leur inclusion dans le processus électoral. Ces mesures ne sont pas simplement techniques, elles sont symboliques, politiques et profondément nécessaires. Elles rappellent une vérité incontournable. En ce moment symbolique des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, nous rappelons que la dignité et la sécurité des femmes sont essentielles à la justice et à la démocratie. Comme l'a si bien dit l'écrivaine haïtienne Michèle Dussek, quand une femme se lève, c'est tout un peuple qui avance. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de femmes qui se lèvent, qui participent, qui votent, qui décident. Nous le savons. Chaque vote femme, c'est courage. Chaque vote femme, c'est victoire contre violence. Ces mesures sont un pas crucial vers une société démocratique. En gros, pas de démocratie sans. Parce que la démocratie ne peut exister là où les femmes ont peur, où leur voix est réduite au silence, où leur participation est entravée. Prévenir la violence, c'est un travail collectif. Famille, école, État, partis politiques, leaders communautaires, hommes et femmes, nous toutes la donnons. À tous les victimes, nous tendez nous camper avec nous. À tous les hommes engagés, merci d'être que nous choisissons respect, dignité et solidarité. Que ces jours d'activisme renforcent notre détermination et que notre cri commun s'élève à travers tout le pays. Chaque vote femme, c'est courage. Chaque vote femme, c'est victoire contre violence. Pas de démocratie sans femme. Merci. Et tout d'abord, on remercie tous les journalistes et tous les médias qui font un déplacement pour venir assister nous. L'activité à Salé, c'est la semaine de l'audit, c'est conférence annuelle de l'audit en Haïti que nous organisons depuis 2012. Année ça, nous avons 12e édition. Nous, et thème, c'est développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Qu'est-ce qui fait nous prendre un thème comme ça? Et d'abord, qu'est-ce qui fait que nous organisons une conférence comme ça? Notre mission, nous, comme institution socio-professionnelle qui regroupe les auditeurs, nous là pour nous développer la pratique professionnelle de l'audit en Haïti, faire connaître la profession ça à l'échelle nationale. Cependant, connaissance que tout le monde a gagné généralement de profession ça, c'est un baril qui est réductrice, disons, côté que il y a une profession ça comme une profession qui est vraiment de contrôle rébarbatif, mais en fin de compte, profession ça, c'est une profession qui est au cœur de la bonne gouvernance et par une institution sans bonne gouvernance. Nous sommes d'accord avec monsieur, mesdames, une institution qui a fait un pile l'argent, si pas une bonne gouvernance, c'est le même genre pour un pays, il y a un paquet d'argent qui a dépensé dans des projets, mais si les projets ne sont pas des projets qui sont bien ficelés, côté pas une bonne gouvernance et que pas de monde qui là pour dépenser, pas là pour rendre compte, donc nous connaissons que le résultat n'est pas là. Donc justement c'était ça l'objectif nous, c'est faire comprendre que l'audit interne est au centre du débat lorsqu'on doit parler de bonne gouvernance. Pas de pays et de développer sans institution et pas d'institution sans bonne gouvernance et pas de bonne gouvernance sans audit interne. Donc voilà en gros ça qui pousse nous depuis 12 ans. On a fait des éditions d'année en année et année ça, nous avons une édition spéciale côté que nous avons 3 grandes activités. Et premièrement, nous avons une conférence inaugurale que nous avons participé là. Et deuxièmement, nous avons une conférence des leaders côté que nous avons rencontré ensemble des parties prenantes
à l'intérieur de l'institution pour nous mettre au chita pour comprendre que ils sont supposés collaborer pour que l'audit a mieux joué au rôle. Et troisièmement, ça vraiment c'est une activité qui est bien à cœur, c'est la journée d'orientation où nous rencontrons les jeunes. Moi je dis dans le discours, nous te prévoit 300 jeunes. Au dernier décompte, nous avons 450 inscrits. Ça veut dire nous avons une belle rencontre avec les jeunes mercredi dans l'hôtel Montana, côté que nous allons parler de profession ça avec des intervenants divers. Mais aussi, nous une exposition côté que nous avons gagné l'OPA, justement, qui c'est l'ordre des comptables professionnels agréés, et qui a exposé. Nous avons gagné ULCC, nous avons gagné la Cour supérieure des comptes, et nous avons gagné l'IGF, côté que toute institution ça cap évoluer dans des champs différents du contrôle de l'audit public et de l'audit externe et a parlé avec jeunes. En plus justement l'autre intervention que nous avons gagnée est sur les professionnels à l'ère du numérique et la gestion des risques. Donc c'est une semaine bien remplie et qui a clôturé par 2 journées de formation, les 27 et 28 en ligne. Donc, pour nous clôturer semaine de l'audit. Donc, voilà, en gros, ça nous comprend de importance et pour nous faire plaidoyer ça. Voilà, en gros, ça nous va gagner dans le menu année ça pour semaine de l'audit. Donc, nous invitons tout le public, tout auditeur, téléspectateurs, internautes, pour venir avec nous, pour que nous faisons une belle édition de Semaine de l'audit, la 12e édition de la Semaine de l'audit. 12e édition Semaine de l'audit, qui attend que vraiment, les plaidoiries qu'on a fait, les sont plaidoiries que jeunes, professionnels, décideurs, politiques et dirigeants, que vous comprenez que vous vraiment embrasser la lutte que nous avons menée pour une bonne gouvernance dans le pays. Comme nous dit déjà, pas un pays développé sans institution, pas une institution sans bonne gouvernance, pas une bonne gouvernance sans audit interne, tout simplement. Et il faut dire que nous-mêmes, à IIA, nous créé depuis 2003. Et 2003, nous avons un chapitre. Donc, et avec conditions que nous remplissons, nous venons à l'Institut national de une institution globale qui représentait dans 119 pays, qui gagne 260 000 membres à date. Donc, IA Haïti, c'est donc l'Institut national ça, qui c'est le représentant officiel de l'institution globale. Maintenant, de l'heure nous créer à Jodia, il y a un peu de travail qui fait sur différents présidents qui passaient dans cette institution. Côté que, moi, je dis déjà, nous 10e édition, nous avons plus de 60 thèmes qui sont débattus. Nous gagnons plus de des centaines de séminaires qui baillent et plus d'autres activités que nous participons dans l'université. Donc chaque année, au cours du mois de l'audit par exemple, nous rencontrons l'université et nous allons vers eux-mêmes pour nous faire des présentations pour eux. Et justement, c'est ça le travail nous. C'est vulgarisation et profession dans le pays. Donc, nous sommes sûrs que de l'heure que nous étions là, 20 ans de ça, à Jodia, en pile bagage changé, dans la perception même, de qui ça audit interne, parce que en pile monde pense audit interne, c'est un domaine qui est vraiment lié seulement à l'institution. Non, audit interne pas seulement lié à l'institution, mais l'impact audit interne, il a rejailli sur tout ton pays. Comme on dit déjà, pas de pays sans gouvernance. En gros, et pas de gouvernance sans audit interne. Donc, renforcement nous-mêmes comme institution, plaidoirie qu'on a fait, donc, justement, il atteint directement l'institution, et puis, il va rejaillir sur le pays en général. Donc, on a parlé d'institutions publiques, et nous-mêmes, nous avons audit interne, et nous avons des audits publics, certes, et des institutions de contrôle public, et d'audit public aussi, comme l'IGF, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est parmi deux principales institutions de l'audit et du contrôle public, mais tout,
gagné l'UCREV, gagné l'USCC, gagné la CNMP. Donc tout ça, c'est des institutions de contrôle et de toutes, il y a le même objectif commun, c'est transparence, bonne gouvernance, réduction de comptes. Donc ils rejoignent nous normalement dans l'objectif, nous, dans la mission, nous, qui c'est faire plaidoyer pour la bonne gouvernance dans nos institutions. Et il avait réuni plusieurs personnes pour concrétiser son rêve. Et le rêve est arrivé, et tout le monde en a discuté, mais il fallait quand même qu'il y ait un endroit qui croit. Parce que bon, on peut tous rêver. Et Focal a tout de suite cru à ce rêve. Michel Pierre, lui, est là, qui chaque année accepte de nous donner, de partager avec nous quelques mots sur cette expérience-là. Merci Michel de venir. Bonjour tout le monde, Guy-Régis Prem Dasso, obligé de dire un petit mot quand même. Merci beaucoup et merci aussi au directeur de l'ADNL qui nous accueille ici. Merci, je suis content aujourd'hui, ça fait quelques jours. C'est vrai que Festival 4 Chemins, fête dans Focal, directrice dans la tour, tu as participé et nous portons pendant 10 ans. Et pendant 10 années, ça y est, Guy-Régis est toujours là, avec des pièces de théâtre extrêmement avant-gardistes, côté le fait théâtre l'autre gens, côté il rassemblait une série de jeunes talents, et côté il montrait que même dans le pays, côté il y a un pile désespérance et destruction, non seulement la culture, mais le théâtre qui est né dans la ville continue d'être ce qu'il a été depuis plus de 2000 ans. Guy-Régis, ou bien pile mérite, et me pensais que tout le monde qui l'a reconnaît ça. Ou là, je dis en 222e édition Théâtre 4 Chemins, Festival Théâtre 4 Chemins, son performance, encore une fois, dans un pays qui est en pleine déshérence. Et je pensais que chaque année, on choisit une femme ou un homme de théâtre pour que on rende hommage. Et dans un pays côté il y a si peu de transmission entre aînés avec jeunes, je pensais qu'on fait là un acte qui lui-même est une manifestation de sa théâtre dit pour nous. Et Anessa, Daniel, sous qu'on j'aime content. Sous qu'on j'aime content que c'est où. Côté idée ça, j'ai mis en tête tout. Avec Cito. Avec toute mon équipe qui était là depuis 2002-2003. Et qui là, jeudi encore, pour 222e édition. On pensait nous tous. On a privé dans 222. D'accord. 22e édition, et c'est un hommage rendu à Daniel Marcelin, grand comédien lui-même, mais aussi qui a su former des générations et des générations de comédiens et de comédiennes. Merci en pile Daniel pour son fait. Alors, on ne va pas parler plus longtemps. Je suis trop content qu'après 10 ans, c'est à Genève ça que nous remettons Festival 4 Chemins et qui arrive journée jeudi dans 222 parce que je pensais que faut viser loin. Voilà. Merci en pile Guy, merci à nous toutes et puis bon festival. Tant pis, qu'on ait que théâtre son bagage qui est important, la culture, livre son bagage qui est important. Guy-Régis pas jamais suspendre livre, il pas jamais suspendre produit, ni li, ni équipe lio. Alors, à tout le monde, ça nous, Guy-Régis, vous méritez. Alors, quand j'ai pris la direction qu'on m'a offert et que j'étais très très content et jusqu'à aujourd'hui très content d'avoir la direction
artistique du festival, j'ai toujours dit que c'était très important de travailler avec l'État, de travailler avec le ministère de la Culture. Et ça fait, depuis les 10 ans, la participation effective de l'État haïtien par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, on a le représentant du ministre qui est avec nous. Une grande star, Paul Villeforge. Merci, David. Alors, quand on doit porter la parole pour un grand homme comme M. Patrick Delatour, un grand architecte de monument, c'est toujours difficile. Mais je vais quand même vous lire le discours qu'il devrait lire s'il était présent. Mesdames et messieurs, les représentants des institutions partenaires, M. Guy Régis Junior, directeur artistique du Festival 4 Chemins, M. Daniel Marcelin, artiste invité d'honneur, chers artistes, créateurs et créatrices, chers publics, amis de la culture, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités. Alors c'est pour moi un privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'architecte de monument Patrick Delatour, ministre de la Culture et de la Communication, qui est retenu à l'UNESCO. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer officiellement la 22e édition du Festival 4 Chemins. En ce jour d'ouverture, permettez-nous de saluer la mémoire de Dado Pasquet, figure emblématique de notre culture qui nous a laissé pour l'au-delà. Que son engagement et sa musique continuent de résonner en nous. Nous avons aussi une pensée spéciale en cette circonstance pour un grand homme de théâtre qui est parti cette année, Franck Etienne. Alors, ayons une pensée spéciale aujourd'hui pour Dado Pasquet. Pensez aussi à tous ces artistes décédés durant l'année 2025. Mesdames, Messieurs, Festival de théâtre 4 Chemins, 22 ans. 22 années de fidélité à la création. 22 ans de résistance culturelle. 22 ans de célébration des arts vivants. Le Festival 4 Chemins est devenu bien plus qu'un événement artistique. C'est un rendez-vous incontournable, un espace de liberté et de dialogue, un lieu où la parole se libère et où les imaginaires se rencontrent. Cette année, le thème choisi résonne avec une force particulière. Parole de filles, parole de filles, parole de toutes et tous. À travers ce thème, le festival affirme sa volonté d'écouter, d'amplifier et de célébrer les voix qui ont trop souvent été reléguées au silence. Les voix des filles, des femmes, mais aussi de tous ceux et toutes celles qui réclament leur droit à l'expression, à la dignité, à l'existence pleine et entière. Mesdames, Messieurs, dans un contexte où notre pays traverse des défis considérables, où les libertés sont parfois menacées, où l'espace public se rétrécit, le théâtre et les arts vivants nous rappellent l'importance vitale de la parole. La parole qui questionne, qui dénonce, qui rêve, qui console, qui reconstruit. La parole comme acte de résistance et d'espérance. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier d'être parmi les partenaires de cette belle initiative. Notre soutien au Festival 4 Chemins s'inscrit dans notre engagement à promouvoir la diversité culturelle, à accompagner les artistes émergents et à garantir l'accès de tous et toutes à la culture. Remarquez, au local de la Direction nationale du livre, bien mis grâce au dynamisme de notre directeur général. Merci beaucoup, directeur général. Le ministère de la Culture et de la Communication tient à saluer
le travail remarquable de l'association Quatre Chemins et spécialement de son directeur artistique, Guy Régis Junior, qui, année après année, avec passion et détermination, maintient vivante la flamme du théâtre haïtien. Nous saluons également la présence de Daniel Marcelin, comédien, metteur en scène, pédagogue de grand talent, dont l'œuvre inspire et forme des générations d'artistes. Nous saluons aussi la présence de toutes ces grandes personnalités, Madame, l'artiste, notre grand artiste, Jeanne Germain, et tous les autres qui sont là aussi. Merci d'être là pour supporter le Festival Quatre Chemins. Cette 22e édition nous promet 13 jours de découverte. Spectacles de théâtre et de danse, performances, lectures, projections de films, conférences, ateliers, rencontres professionnelles et soirées poétiques et musicales. Un programme riche et pluriel qui témoigne de la vitalité de notre scène culturelle. Que ce festival soit un espace de rencontre et de transformation. Que les voix qui s'y exprimeront trouvent l'écho qu'elles méritent. Que les spectateurs et spectatrices repartent enrichis, questionnés, inspirés. Alors, au nom du ministre Patrick Delatour et du ministère de la Culture et de la Communication, vous permettez, David, que je déclare officiellement ouverte la 22e édition du Festival Quatre Chemins. Vive la culture haïtienne, vive le théâtre, vive le Festival Quatre Chemins. Merci en pile. Un partenaire très important pour nous qui est avec le festival dès le début. Il y a eu la WBI avec la Belgique et puis l'Institut français dès le tout début. Donc pendant ces 20 et quelques années, l'Institut français a toujours été avec nous. Et cette année, on a la chance d'accueillir Laurent Clavel pour quelques mots. Ce sera moins poétique que mes prédécesseurs, mais ce sera avec le cœur, je vous promets. Monsieur le représentant du ministère de la Culture, Monsieur le directeur général de la DNL, Madame la présidente de la FOCAL, Monsieur Daniel Marcelin, et selon une formule que j'ai appris ici et que j'aime beaucoup, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités. Chers amis, arrivé depuis peu en Haïti, je suis très heureux de participer avec vous aujourd'hui au lancement de la 22e édition du Festival Quatre Chemins. Depuis des années, l'ambassade de France et l'Institut français en Haïti sont particulièrement attachés à ce rendez-vous si précieux de la scène artistique haïtienne, et pour de bonnes raisons. Le festival rappelle à chacun que la culture est un espace vital, un espace où l'on respire ensemble, où l'on rêve ensemble, où l'on se retrouve. C'est ce qui nous unit quant au détour d'un mouvement, d'une parole, une intonation, une image, une forme. Nous vivons ensemble une même émotion, au même endroit, au même moment. Vous tous ici, vous le savez. Jean d'Amérique a écrit « La parole est un pays où je cherche refuge ». J'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui pour lui demander si je pouvais le citer, mais je lui demanderai. C'est précisément ce que le Festival Quatre Chemins offre à ses publics depuis plus de 2 décennies. Un pays de paroles, un pays de scènes, d'images, d'idées et d'émotions partagées. Dans un contexte où la parole est parfois confisquée ou fracturée, et malgré les turbulences du monde, il est de notre responsabilité que les espaces de culture restent ces lieux de dialogue, d'inspiration, de circulation des idées et bien sûr de solidarité. Cette année, le thème « Parole Tifi, parole de fille » donne au festival une force particulière. Il nous rappelle que donner la parole, c'est déjà réparer. Écouter, c'est déjà agir. Je veux saluer ici le choix artistique du festival et de cette 22e édition, qui ouvre un espace pour ces voix avec exigence et humanité. Chers amis, cette édition rend hommage à une figure essentielle de la scène artistique haïtienne,
Daniel Marcelin. Je connaissais l'importance de votre action pour le théâtre en Haïti, en tant qu'artiste, mais aussi comme pédagogue, avec le Petit Conservatoire, et bien sûr comme initiateur et un des créateurs du Festival Quatre Chemins. Mais j'ai mieux mesuré ces dernières semaines, au fur et à mesure de vos interventions et des témoignages d'affection et de profond respect que tant d'artistes ont exprimé. Je mesure à quel point votre influence est fondamentale sur la culture en Haïti. Votre présence comme invité d'honneur célèbre l'esprit même du festival, son exigence, sa liberté et son audace. Daniel Marcelin, vous serez, une fois encore, une profonde source d'inspiration pour les artistes et pour le public. À vos côtés, de nombreuses voix et de nombreux talents animent cette 22e édition. James Germain, bien sûr, Jean d'Amérique, qui va bientôt nous rejoindre, des plus jeunes, Néhémie Bastien, Jenny Cadet, Michel Lénalus et tant d'autres. Et je n'oublie pas non plus Guy Régis Junior, l'auteur, le metteur en scène, le comédien et bien sûr le directeur du festival. Guy Régis, avec toute ton équipe, tu as su une fois de plus faire des miracles et nous offrir une 22e édition du festival avec une programmation riche, vivante et si nécessaire. À compter du 7 décembre prochain, l'Institut français en Haïti comptera 80 années d'existence. Nous les célébrerons aux côtés des artistes, auteurs, penseurs, partenaires avec qui nous cheminons depuis tant d'années. Je suis heureux que nous commencions cette célébration en compagnie du Festival Quatre Chemins, dans la continuité de la belle complicité qui nous unit. C'est donc avec un immense plaisir pour moi d'être avec vous et au nom de l'ambassadeur pour le lancement de cette 22e édition du Festival de théâtre Quatre Chemins. Je nous souhaite tous ensemble de vivre pleinement ces moments d'émotion, de découverte et de rencontre. Puissent ces instants nourrir nos imaginaires, éclairer nos doutes et continuer de faire de la parole ce pays où chacun peut chercher refuge. Merci. J'ai des mots pour Daniel avant de le recevoir. Je les ai déjà entendus, mais il y a d'autres oreilles qui n'ont pas encore entendu. Ah, c'est du théâtre. Une des plus communes expressions humaines, presque vernaculaire, qui se dit volontiers et de la façon la plus paradoxale, même devant un fait tragique. Comme pour dire que ce qui est en jeu là, ce n'est pas réel. Et qu'on utilise au passage pour justifier la fausseté de l'acte théâtral, afin de désigner de fait par théâtral ce qui est loin de la vérité, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Il n'y a rien du théâtre qui soit faux, bien au contraire. Un théâtre qui fait semblant d'être théâtre, non authentique, un théâtre qui fait semblant d'imiter, retombe dans ce qui est le plus ordinaire du réel, de la vie. Ainsi, l'expression « c'est du théâtre » n'a de sens que quand elle désigne la véracité du théâtre, qui dit, qui est vrai. Le théâtre comme fausse réalité est un paradoxe, puisqu'il est un fait immuable. Le théâtre tient du réel, de la vie. Ce n'est pas le théâtre qui ment. Le théâtre en soi ne peut mentir, mais la vie qui ment par le théâtre. Merci, Daniel, de nous avoir fait comprendre cela, que le théâtre est une chose humaine, la chose humaine la plus sérieuse, une affaire d'État. Je me souviens que longtemps, tu t'es questionné sur ce que serait un théâtre haïtien. Eh bien, ton inquiétude peut désormais s'estomper. Daniel, tu es pour moi, pour nous tous, l'incarnation de ce théâtre-là fait d'efforts, d'abnégation, de don de soi. Merci d'être cette icône du théâtre que nous avons tous voulu suivre, devenir. Merci d'avoir fait don de toi pour nous rendre le théâtre si noble et si indispensable. Ce don de soi, c'est cela, créer le Petit Conservatoire. C'est cela, créer le Festival Quatre Chemins. Tu n'es pas qu'un interprète, un metteur en scène, tu as touché à toute la palette.
Tu es un homme de radio exceptionnel, un pédagogue comme on en voit très peu et qui marque à vie. Tes interprétations sur scène, à la radio, tes mises en scène et tant d'autres rêves encore que tu as pu rendre possible. Tu as fait tant de choses, pourtant on a l'impression que toute ta vie y a été consacrée. Merci Daniel pour ce sacerdoce. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas trop prêt pour le protocole d'énoncer, mais bon, j'y vais droit au but. Je dis encore merci pour ce festival. Je me souviens encore, hein, il y a 22 ans, quand on a eu cette idée avec Olivier Blin de la charge du rhinocéros, Wallonie-Bruxelles International, WBI. Et puis il y avait d'autres partenaires qui avaient répondu spontanément. La Focale, bien sûr, qui a hébergé ce festival pendant plus de 10 ans. Il y avait FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour le développement aussi. Il y avait l'Institut français d'Haïti. Aujourd'hui, on dit en Haïti, mais c'était d'Haïti. Et puis, tous ceux qui voulaient participer, Guy Régis Junior avec son spectacle Service, Violence, Série. Quelle merveille! Après le spectacle, on pensait bien sûr pouvoir sortir. Après le spectacle, c'est tout à fait normal d'aller dans les rues. Mais lui, il a fait le contraire. Il est sortir de la rue, tous ces gens, et puis maintenant on entre dans une salle pour assister à un spectacle. C'était quelque chose de tout à fait particulier et tout à fait remarquable. Encore une fois, je vous dis merci, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Et c'est tellement important. Cette année, je participe à ce festival avec 2 pièces de théâtre qui sont dans la logique de Parole Tifi. Le premier spectacle, c'est Fatma de Hamed Ben Ketaf, où Mishna, l'interprète de Fatma, qui parle de sa vie. Ah ben, en tout cas, vous allez voir, c'est des paroles d'une fille, d'un enfant, d'une femme, enfin, de tous les jours. L'angoisse, la peur d'être seul face à des mots qui lui viennent à l'esprit. Et c'est très important de remonter à cela. Et puis, la parole des grands fonds de Cito Cavé, qui sont restés dans la tête d'une jeune fille, un rêve ou un cauchemar, d'où l'idée de monter ce spectacle en Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, ce n'était pas tout à fait évident de pouvoir faire de la Commedia dell'arte en Haïti, c'est ce qu'on me disait toujours. Mais pourquoi pas, il faut aller vers l'impossible. Et pour nous, l'impossible n'existe pas. Ça a toujours été le cas. On a franchi des étapes, donc il est tout à fait normal de continuer dans ce sens. Donc, avec des masques d'hommes, des masques de taureaux, de diables, tout cela dans la parole des grands fonds, tout cela dans la tête d'une jeune fille. Voilà un peu ce que je proposais comme spectacle pour cette année. Et ceux qui auront donc la possibilité de pouvoir venir ici, à la Direction nationale du livre, bien sûr, et c'est ici qu'on présentera ce spectacle. Et ce sera avec plaisir, je suis sûr, et Cito fera bien sûr le déplacement pour être ici aussi. Encore une fois, je ne sais vraiment pas comment vous dire, je suis ému au possible, je suis touché, je ne pensais pas que le festival allait pouvoir arriver jusqu'à ce point. Guy, tu es un génie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oui, bon, spécialement, m'a exercé dans le métier ça depuis en 98. Alors, moi, évolué avec un boss qui est Cupidon Joseph. Ça veut dire, l'aime de retrouver avec boss ça, on a senti bien, lui-même tout le senti bien. Nous commencé à marcher très bien. Et nous avons marché assez bien, mais sauf que au fur et à mesure, le pays a descendu. Le pays a descendu, qu'on a commencé mal marcher pour nous. L'aime dire mal marcher, ça veut dire l'activité a réduit. On a des bagages nous pas qu'à joindre. Parce que nous efforçons, nous avons travaillé très dur, mais l'activité est bloquée, rien pas qu'à marcher. Ça veut dire c'est parce que nous-mêmes spécialement, nous n'avons pas l'autre activité, nous n'avons pas l'autre côté pour nous implanter nous, qui fait nous toujours être là. Mais zone où a toujours une belle peau, belle image, mais c'est nous-mêmes qui efforçons nous, qui travaillons. Mais ce n'est pas l'activité qui pour nous là. Alors nous avons fait plus de bagailles toujours. Et nous avons pile de bagailles dans le cerveau pour nous dégager pile de bagailles. Même petits jeunes nous aider. Je dis, si nous avons un encadrement, il y a pile de petits jeunes, peut-être qui étaient dans la rue, peut-être qui étaient venus joindre nous. Mais c'est selon les gens qui ont fonctionné. Si on a traîné, on n'a pas un engouement pour dire, ils ont dit qu'ils viennent joindre nous, pour nous aider. Ils sont obligés de prendre en détail, obligé de prendre la rue, il y a intimider la population qui n'est pas bon pour le pays, qui après mettre une mauvaise image pour le pays. Même celle ça me demandé, pour me dire spécialement, parce que c'est tout ça qui est dans le pays, c'est l'État qui a responsabilité, parce que c'est lui qui a le droit pour le faire, tout aider tout. C'est lui-même qui a le droit pour le dire, l'a fait, parce que l'encadrement c'est l'État pour bailler, nous pas grand monde. Après l'État, je dit peut-être c'est le secteur privé, mais c'est l'État qui peut jouer premier puis on parle là. Parce que c'est l'État nous connaît qui est responsable pays, nous pas mettre aucune responsabilité sur l'autre monde que l'État. Parce que c'est l'État qui peut encadrer, c'est l'État qui peut déstabiliser, c'est l'État qui peut faire toute bagaille. Après papa bon Dieu dans celle-là, c'est l'État moi-même capable de dire. Mais sauf que m't'en aimé un encadrement pour les artisans spécialement. Parce que les artisans n'ont pas un encadrement du tout. Si nous avons si nous avons l'État qui était présent bon côté nous, il y a un pile de bagaille nous avons fait et il y a un pile de bagaille tout, je pense que il y a un pile de résultats tout, nous avons positivement. Mon cher, prix au varié. Des fois, il y a des clients qui viennent, ils veulent encourager. Ça peut dépendre des moyens qu'ils gagnent. Ils peuvent supporter parce qu'ils font un effort qui est extraordinaire, mais ils manquent d'encadrement. Ils-mêmes ont dans tête qui dit envie d'encadrer. Mais ils-mêmes peut-être, ils ont bouleversé dans le pays, ils ne peuvent pas encadrer. Mais ils supportent avec les moyens qu'ils gagnent. Mais avec des ils n'ont pas de prix. Ça tout dépend des clients qui viennent acheter dans le monde. Des fois, ils veulent encourager ou bien des fois, ils veulent. Ça veut dire qu'ils veulent aider pour sortir, oui, supporter, l'acheter à un prix qui est favorable dans le monde pour aider tout. Pour ne pas décourager, mais il y a un pile tout qui vient, qui t'a aimé acheter, il n'y a pas de moyens pour acheter. Mais spécialement, c'est le secteur privé qui plus consommé avec l'État et des gens. Oui, nous connaissons, mais pas souvent parce que nous n'avons pas d'étrangers qui fréquentent le pays nous encore. Nous avons comme étrangers, c'est des VI, ça veut dire qui fréquentent, mais nous n'avons pas d'étrangers qui fréquentent le pays. Mais par accident, on a joué nos graines qui viennent. Mais peut-être c'est en passant, ils n'ont pas fait achat, mais ils ont toujours senti qu'ils ont aimé non, mais ils n'ont pas de possibilité pour payer ou la étranger là-dedans pour faire vendre. Encore longtemps, c'était comme ça, mais qu'on n'y a pas de bagaille comme ça encore. C'est dans l'autre
pays tels que Saint-Domingue, l'autre côté, étrangers ou aller, ou pas fréquenter Haïti encore. Je suis un artiste sans limite. Ça veut dire que je fais toutes pièces dans la matière que je travaille là. Avec pièces, il y a pas de bon me faire, moi-même, je calcule et puis je discute le moins fait. Et je remettre les. Seulement dire mais qui dimension besoin, mais qui j'en ai besoin de faire. Parce que j'ai une équipe qui est très solide. Même là, il y a souffert avec espoir parce que je connais Haïti par gain pour le rester comme ça. Je connais Haïti pour changer. Et je parle avec eux, tout me fait, je connais nous gain pour nous gagner une nouvelle Haïti et puis les ça et pas comme ça à pied pour me kembe au bon côté. Mais des fois nous souffrir en pile parce que souffrance a dit je ne peux pas kembe ti jeune des fois. Faut me taguer moyen pour me supporter. Même pas gain encadrement, me pas gain achat qui fait souvent dans business mais tant que moi fais toute pièce. Je fais tout son sculpteur mieux. Je fais peinture, je fais sculpter. Avec des sculpter n'importe animal, moun tout, yo bon me faire n'importe salta hier. Moi même moi fais. Et puis yo présenter car devant m'analyser et puis moi réaliser. L'État connaît nous là. Sauf que nous pas gain encadrement l'État. Mais yo connaît nous là et si sont mauvais bagay nous t'a fait, nous pas t'a là toujours. Parce que l'État avec nous là. Yo t'a dit nous disparaître nous là. Ou bien yo t'a prendre nous, yo mettez nous au côté et pour nous aller réfléchir. Si nous pas t'a fait bagay qui bon, voilà le cas. Si nous t'a fait un bagay qui pas bon et pas bon là où nous t'a exposé nous. Sauf que nous besoin un encadrement pour business nous, pour nous aller plus loin, pour nous aider des petits jeunes plus, pour suspendre à monter descendre dans la rue sans yo pas faire rien. Parce que nous avons capacité pour nous aider petits jeunes qui pas gain des fois ils fini l'école et puis y a marché monter descendre, y a copier un paquet moun qui pas fait pays à du bien et puis des possibilités pour apprendre nos bagages pour vivre demain. Mais ça pour qu'on fait, n'a prié bon Dieu, n'a dit pour l'État spécialement mettons accent sur le programme ça parce que les jeunes ont besoin d'encadrement l'État même pour demain si je veux pour l'État pendant courir monter descendre lié aujourd'hui. Mon cher, moi j'ai un pile monde moi aider qui me former. Sauf que moi pas gain un espace tant que pour nous travailler pour nous aider même former en pile gain yo pas arrêter ça fait yo pas arrêter parce que atelier a pas qu'à répondre pour supporter yo fin gain connaissance là yo pas qu'à l'exposer de l'autre côté parce que pas gain monde qui fait achat souvent pour t'a dit comme ça pour le engouement pour t'a dit mais OK me fin connait métier bon mal mouton atelier tel côté pour me cabaret parce que si moun qui gagne qui fait achat li minime li pas en pile mais c'est parce que pas de stabilité dans le pays qui rend tout genre de bagages ça. Mon cher par rapport avec quantité moun nous former dans l'atelier cap souffrir mais ça moi même demander l'État un encadrement complet. Si c'est dans l'espace qui pas bon, mettez-moi dans l'autre espace encadré mais puis m'a gen des étrangers, m'a gen tout secteur qui viennent acheter dans nous pour nous supporter tout petit jeunes et puis demain si je veux pour nous cabaye Haïti on j'arrête parce que nous t'a aimé vivre dans un pays, regardez ça Haïti fait. Regardez qui gens sont valeurs liés pour pays ça monsieur qui dans sélection haïtienne n'en fait. Ça veut dire Haïti gagne plusieurs moun qui ka lancé comme ça là-dedans. Sauf que nous besoin d'encadrement. Encadrement c'est l'État pour nous. C'est pour l'État voyager sur nous spécialement. Parce que c'est lui qui a responsabilité, c'est lui chef qui a droit pour faire toute bagaille sans balle moi besoin pour m'encadrer par l'État moi-même et puis point. Bon, moi-même depuis semaine passée, j'entendais chanter Noël, moi dis oh. Mais décembre va arriver sur nous là et ça moi-même dit dans l'esprit mais nous avons une amélioration dans le pays mais on peut pas rien non.
Moi, je dis nous cas parce que je de chanter Noël, mais longtemps, les gens chantent Noël, ça, ils attendent, ça, toute activité qui est en prend, reprend dans le pays. Ça veut dire, ouais, moun courir, monter, courir, descendre, voilà les cas, moun pas qu'à fréquenter la ville, moun pas qu'à fréquenter aucun, non pas de commande, tout le monde dans tête chaud, qu'on a, Jean pays a fonctionné là, bon Dieu. Qui moun qui va l'acheter, bah, non, pour mettre la caille, il va considérer le va courir. La courir, la quitter. Et ça fait nous pas, nous besoin de stabilité dans le pays pour nous capables de vivre. Bon, avant tout, je salue Radio Télé Caraïbes qui a fait un paquet de travail dans le pays. Et moi-même, ça me donne mais ils ont fait pour nous en parlant de l'État. Nous avons juste besoin d'encadrement. L'État haïtien a encadré nous, écrasé, il vient écraser nous. Vous regardez le fait de nous prendre l'image, nous avons un petit cahier là. Et là, nous mettons pièces, nous mettons outils pour nous travailler. Parfois, nous toujours dans le courir, nous avons des outils là, nous avons pièces, nous travaillons. Et puis, les gens qui ne connaissent pas, ils prennent, ils peser, vous comprenez? Les gens ne savent pas faute. Parce que là, pour nous mettre à côté, soit regarder, bon, la mérite vient écraser nous. Fois dernière, la primatité à nous, c'est nous avons fait mieux ça qui n'en donne nous là, qui représente un danger pour nous, tout pied bois sous tête nous là, qui vraiment en pente, nous par contre qui est à n'importe vent qui doit souffler puis il jette sous nous. Bon, nous gardons nous, il n'y a pas jamais de faire et nous pas besoin de nous avons des gens qui vont à l'école. Ouais, ça m'a dit là, nous avons des gens qui vont à l'école, nous allons prendre le mois de décembre. Bon, et ça fait nous retourner timidement, mettre quelques petits graines pour nous. Si vous regardez pour nous tout à terre dans la rue, moi-même je pense que Primatie a fait travailler ça rapide que possible. Parce que je te dit nous, et Mien a fait, après on fait Mien, on a toujours été dans l'espace. Bon, moi-même seulement besoin d'encadrement parce que nous-mêmes, nous apprenons de l'autre là, ouais, ça m'a dit là. Nous venons là, moi je joins Boss Mac, moi je joins Boss Cribidon. On prend qu'à former un paquet de petits jeunes. Moi-même c'est aider à m'apprendre tout. Ouais, ça m'a dit là. Et puis, non seulement nous n'avons pas d'encadrement. La majorité de ces gens qui montent et descendent dans la rue, c'est parce que l'État n'a pas fait ça pour le faire. Si l'État prend responsabilité, je pense que tout le bagage ça va pas privé là et tout le temps l'État a été croisé boile. Demain si Dieu veut, bah la empiré. Aujourd'hui là, mon a couru quitter la caille. N'a privons les moun pas gen caille même. Moun pas gen caille même. Bon soit regarder après timide en Pétionville là qui était là parce que pas l'État absent dans toute bagaille. Mais ouais artisans eux même. Regardez, nous plus maltraités. C'est nous qui pas de traitement. Lorsque regardez plus au noir là, il y a un métal découpé, boss poterie. On série de mesdames qui fait artisanal, rad cap coude. L'aime tout ça. Bon, on passe sur chat basse là. Tout radio prend poussière. Ça qui passe. L'État a fait des galeries. Il a proposé nous, même l'État a fait comme avec nous, on va comprendre. Pensez avec le peuple là tout, parce que c'est pas peuple là. Lorsque l'État ou c'est pas peuple là. Son réconciliation pour lier.
réconciliation nationale, c'est tout le monde chita ensemble. Moi-même, message m'a voyé par l'État, voyager sous sac puis pauvre, sac puis bas. Parce que demain si devait, je dis à un petit tel, je dis à un petit pam ou bien petit pauvre. Ça m'a dit l'État comme dernier message, moi m'a voyé. Voyager, garder sac puis bas. Et puis pour nous monter. Avec ça, on a une nouvelle Haïti. Bon, pas de vente. Pas de vente. Et le pays a ça s'écraser. Pas de vente. Eh bien, Jean-Pays a venu là. C'est ça cause. Parce qu'avant, il n'y a pas de comme ça. Parce que son ancien là. Là, en 1978. Et ça me gêne des garçons. Le pays a été belle. Moi-même, ça me fait capable de métier. Je connais ancien parce que il y a des gens qui là en 69, il y a des gens qui en 71, moi-même c'est en 78. Là, même le pays a été belle, il y a pile de gens qui viennent acheter. Vous comprenez? Mais finalement, pas de ça encore. Mais ce pays à cause de ça, Jean-Pays a venu. Parce que si je compte, je me former n'importe 13 ou 14 jeunes garçons, ça me songe. Mais ils ont quitté pour aller faire l'autre bagage parce que pas de encadrement. Vous comprenez? Donc, c'est l'État qui peut aider nous. Mais, bon, pas qu'on est. La vie, ou pas me connaître dans la vie, si vous ne pouvez pas changer, penser, changer idée. Vous comprenez? Vous devez appuyer sur nous. Vous devez passer avec nous. Parce que c'est bon parce que j'ai une là dans la rue. Et j'ai aux abois. Parce que moi-même, d'ailleurs, quand je suis travail, c'est mon qui formé qui travaille pour moi. Donc c'est même jour, il faut que je relève. Sinon, qu'il tisse ça, lui-même l'a perdu. Je vais apprendre chaque jour. Par exemple, si vous avez des gens qui transportent et pour ça, dans l'autre pays, j'ai fait tout le bagage. Même les nous avons fait 15 gouttes. Nous avons fait 5 gouttes, 10 gouttes pour nous. Mais je travaille tout le temps. Je toujours gagnant même. L'autre monde qui travaille avec moi. Même si je fais une factory, je transporte. Donc c'est ça que je me ou bien, je mettre nous de l'autre côté. Vous comprenez? Vous pouvez visiter nous à l'aise parce que là où bon, la rue. Mais l'État a aidé nous. Il est capable. S'il voulait, il est capable. Même penser que il y a bien de bonnes fois très prochainement. Espérez ça parce que vous n'avez pas d'espoir dans la vie. Vous comprenez tout le temps à vivre. Il y a espoir. Il y a la vie. Vous comprenez? Eh bien, moi-même, je ramasse Radio Caraïbe tout. Comme confrère nous te bail numéro PAM c'est 38 48 75 53 et on a comme qui c'est 40 66 43 20. Donc si on monde veut contacter nous, et moi remercie tout. Donc je suis content. Continuez le travail là et je connais bon Dieu à garder, bon Dieu à protéger, bon Dieu à sécuriser.